Le jeune roi regarde la princesse de 11 ans avec mépris. Sa silhouette mince, sa robe démodée, son air effrayé, tout lui fait horreur. Sa mère lui souffle à l'oreille qu'il devrait inviter Henriette Anne à danser, ce à quoi Louis s'obstine. « Je n'aime pas les petites filles. » 6 années vont s'écouler, et l'opinion du roi sur la princesse va changer radicalement. Henriette Anne naît en juin 1644. Elle est la plus jeune fille du roi Charles Ier d'Angleterre. Sa mère, Henriette Marie de France, était une parente des monarques français. La fille est née à une époque difficile pour l'Angleterre, en proie à une guerre civile. La reine confie sa fille à une gouvernante et se rend en France. Les retrouvailles avec sa mère ont eu lieu en 1646. C'est apparemment à cette époque que le portrait de la jeune fille a été peint. La vie en France pour la reine d'Angleterre et ses enfants était difficile. En 1649, pendant la Fronde, la cour quitta Paris et les parents anglais de la famille royale restèrent dans le froid et l'obscurité du Louvre. La petite Henriette passe le plus clair de son temps enveloppée sous plusieurs couvertures pour ne pas tomber malade. Lorsque le père de la petite fille fut exécuté, la mère et la fille s'installèrent dans un couvent pendant un certain temps. Elles réapparurent bientôt à la cour de France, mais on les traita avec dérision, ce qui montrait bien que les exilés n'étaient pas appréciés à leur juste valeur. La mère d'Henriette osa un jour proposer à Anne d'Autriche un mariage entre sa fille et Louis, mais cette dernière se contenta de lui opposer une fin de non-recevoir. Le jeune roi, voulant taquiner son jeune frère Philippe, aimait le menacer. « Et vous épousez une princesse anglaise, parce qu'on n'a pas besoin d'elle, et que tous refusent de l'épouser. » Son opinion sur la jeune Henriette, la famille royale française change radicalement en 1660. Le frère aîné de la princesse devient le roi Charles II d'Angleterre. Et la princesse elle-même devient l'une des épouses les plus enviées d'Europe. À cette époque, Henriette s'est épanouie. D'une enfant anguleuse, elle est devenue une jeune fille mince et grande. On ne peut pas dire qu'elle soit belle, mais elle a un pouvoir d'attraction certain. En outre, pendant son séjour au monastère, la princesse a approfondi son éducation, est devenue très cultivée, curieuse et a appris à s'habiller avec élégance. Elle prend confiance en elle, et personne ne peut la ridiculiser. Louis n'étant pas encore libre, Anne d'Autriche décida qu'Henriette serait l'épouse de son deuxième fils, Philippe. Fin mars 1661, un mariage somptueux est célébré. Philippe reçoit le titre de monsieur et Henriette devient madame et duchesse d'Orléans. Le couple était beau, mais destiné à être malheureux. De l'aveu même de Philippe, il n'a pas aimé sa femme plus de 15 jours. Et ce n'est pas la faute de l'épouse. Philippe n'était pas attiré par le sexe féminin. Mais Louis XIV s'intéresse à l'épouse de son frère. Le palais des Tuileries et le château de Saint-Cloud sont attribués aux jeunes mariés. La jeune duchesse réussit rapidement à faire en sorte que son mari et lui commencent à visiter toute la lumière aristocratique de France. Contrairement à Marie-Thérèse, la consort du roi, Madame était très sociable et s'y connaissait en divertissement. Louis XIV est très heureux de rendre visite à son frère. Il est attiré par l'aisance et le charme d'Henriette. Louis, monsieur et madame organisent pour la cour des représentations théâtrales, des ballets, des concerts, des chasses et des promenades en bateau. Les nobles français se réjouissent de l'atmosphère de fête et de gaieté qui règne à la cour. Peu à peu, Henriette commence à fréquenter Louis de plus en plus souvent. Sans le savoir, le roi s'aperçut qu'elle lui conviendrait mieux que la modeste et inculte Marie-Thérèse. Alors que les sentiments amoureux entre Louis et Henriette s'exacerbent, Marie-Thérèse commence à remarquer l'attention accrue de son mari pour la femme de son frère et se tourne vers sa mère pour lui demander de l'aide. Mais l'influence d'Anne d'Autriche sur son fils s'est affaiblie, celui-ci se sentant un véritable souverain et n'ayant plus besoin des leçons de sa mère. Néanmoins, l'obsession de sa mère a passé du temps avec Henriette, mais Louis a rude épreuve. À cela s'ajoute la jalousie de Philippe qui, sans aimer sa femme, la considère comme sa propriété. Pendant ce temps, Henriette se lie d'amitié avec Olympia de Soissons, nièce du cardinal Mazarini, qui a déjà suscité l'intérêt du roi. Elle a suggéré à la duchesse un moyen d'écarter les soupçons sur sa relation avec le roi. Elle propose à la duchesse un moyen d'écarter les soupçons qui pèsent sur sa relation avec le roi. L'idée est un échec, car tout en faisant la cour à une jolie jeune fille après l'autre, Louis s'éprend de la ravissante mademoiselle Louis de la Vallière. L'engouement du roi pour Henriette est de courte durée, mais il suffit à son frère. En outre, le sentiment de jalousie est renforcé par le fait qu'en plus de l'épouse de Louis, le beau comte de Guiche lui fait la cour. Philippe réfléchit à un moyen d'influencer sa femme. Il fit en sorte qu'elle se promène toujours enceinte. De 1661 à 1669, Henriette fut enceinte à 8 reprises. De ses grossesses,
4 se sont terminés par un accouchement, une fille était mort-née, les autres étaient des fausses couches. Le corps de la duchesse s'est épuisé. Elle n'est pas en bonne santé. En 1670, Henriette commence à ressentir des problèmes de digestion. La maladie se développe rapidement. Le 30 juin 1670, la jeune femme sent qu'elle n'est pas bien du tout. La malheureuse soupçonne qu'elle a été empoisonnée. Les médecins de l'époque sont impuissants à aider Henrietta et elle meurt. Au moment de sa mort, elle n'avait que 26 ans. Il y eut une autopsie publique, au cours de laquelle il fut décidé que la duchesse d'Orléans était morte de la maladie du choléra, c'est-à-dire d'une gastro-entérite. On sait que tous les observateurs n'étaient pas d'accord avec cette conclusion. Et comme l'affaire des empoisonneurs de Versailles était très répandue à l'époque, il est tout à fait possible qu'Henriette ait pensé qu'elle avait été empoisonnée pour une raison précise. Merci d'avoir regardé ce film.